Donc moi j'aimerais parler concernant l'IVG, que je déconseille fortement à toutes les jeunes filles, les jeunes femmes, toutes les femmes de pratiquer donc l'avortement, donc l'interruption volontaire de grossesse, puisque ça a des effets complètement dévastateurs à tous les niveaux, aussi bien sur le plan physique, physiologique, que sur le plan moral et psychique. Donc c'est un acte il faut savoir que c'est un acte qui n'est pas anodin du tout, puisque ça a des répercussions toute votre vie. Moi-même, j'ai pratiqué cette IVG il y a 20 ans et jusqu'à présent, je ressens encore les séquelles et les conséquences de cet acte. Et j'ai malheureusement, à l'époque, du haut de mes 21 ans, été très mal informée, puisqu'on me faisait croire que c'était un acte qui était absolument normal. Je regrette énormément d'avoir fait ça, puisqu'aujourd'hui, physiquement, j'ai des croûtes sur le crâne. Depuis cet avortement, donc quelques semaines après, j'ai des grosses poussées d'acné sur le crâne qui sont poussées. Je sais que c'est lié à ça puisque j'ai fait des recherches. Et donc physiquement, j'ai des peurs. Et puis j'ai énormément de culpabilité. J'ai énormément d'auto-sabotage. À partir du moment où on fait une chose pareille, ça laisse des traces. On va attirer des gens qui vont venir nous taper dessus, entre guillemets, c'est-à-dire on va attirer à nous des bourreaux. On va attirer à nous des gens qui vont se permettre de nous manquer de respect, de nous salir, de nous crier dessus, sans aucune raison. Et notre quotidien va se remplir de violence. Il y aura le cri, l'aspect du cri qui est très important chez une personne qui a fait un IVG et qui est très récurrent. C'est qu'on va être entouré de cris. Ces cris à l'extérieur dont on va être victime, ça va être la voix de notre inconscience, de la faute, du péché, de ce qu'on a fait. Ça reste quand même un meurtre, c'est un fœtus qu'on a décidé de tuer, et que même si sur nous-mêmes on fait un travail de pardon, de se pardonner soi-même d'avoir fait ça, les conséquences au quotidien, notre vie change. En tout cas, il y en a un avant et un après IVG, ça change tout. On attire inconsciemment des prédateurs qui vont ressentir cette faille en nous et qui vont venir... on va attirer les prédateurs, on va pas attirer les personnes qui vont nous convenir forcément. Ce que je peux dire sur l'IVG, c'est que sur le coup, moi personnellement, quand j'ai fait cette IVG, personne ne m'a influencé, c'est moi-même qui a voulu le faire. Et du haut de mes 21 ans, 22 ans, j'étais très contente d'avoir pris pour une fois dans ma vie une décision qui était vraiment irrévocable et par moi-même. Parce que je ne pouvais pas en parler à ma famille, dans laquelle c'est une famille dans laquelle il y a beaucoup de tabous. Je ne pouvais pas en parler dans mon entourage, donc j'en ai parlé à mon petit ami de l'époque, qui lui s'opposait complètement à cet avortement, puisqu'il voulait avoir un enfant. Moi, étant étudiante, j'ai refusé. Et donc, j'étais contente, satisfaite de moi de faire cet acte, pour lequel j'étais absolument mal informée, parce qu'on ne nous informe jamais des conséquences, surtout des conséquences désastreuses, psychiquement et psychologiquement, que ça peut avoir tout le long de ma vie, qui se déclenche, pas tout de suite, hein, ça se déclenche à peu près 1 mois, 2 mois après. Donc, sur le coup, au contraire, on a un sentiment de soulagement, ça y est, c'est fini, c'est terminé, c'est un acte dont on ne va plus jamais reparler, qui aura lieu à un instant T et qui est terminé. Et ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un acte qu'on peut balayer, qu'on peut tourner la page facilement. C'est un acte qui aura des très grosses répercussions, comme je vous le disais, et c'est un acte... sur le moment, on va oui, effectivement ressentir un soulagement parce que c'est terminé, c'est sur une grossesse, mais par la suite, il y aura des gros problèmes, par exemple d'engagement. On a du mal à s'engager professionnellement, on a du mal à s'engager personnellement, on a du mal à prendre des décisions dans la vie, on a une très très grosse fragilité morale qui s'instaure. Et c'est comme si on avait été un petit peu décadré, déstructuré. Un acte qui est très grave, et quand on voit autour de soi des femmes qui sont enceintes, ça nous renvoie à nous, à ce qu'on a fait. Il y a une grosse douleur qui se déclenche systématiquement, on est dans l'hyper-réactivité à chaque instant pour chaque chose. Ça déclenche des peurs, ça déclenche de la violence autour de nous, beaucoup de violence, beaucoup de cris, beaucoup de bruit. Systématiquement, on est victime de bruit, quel qu'il soit. Après le sentiment de soulagement qu'on peut avoir, eh bien, il y a des sentiments de regret et la vie, c'est comme si d'un coup la vie prenait un chemin tordu alors qu'elle était bien droite.
En tout cas, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on paye cet acte. Il faut vraiment réfléchir à deux fois au lieu de foncer droit dans le mur et se laisser influencer par les pseudo-féminismes de la société contemporaine qui nous, euh, qui nous conseillent mal, qui nous informent mal et qui nous donnent des conseils où on va droit dans le mur et qu'on pourrait amèrement regretter par la suite. Par rapport, je disais, à la peur de l'engagement, oui, effectivement, je pense que ça nous fait peur d'avoir un compagnon, un partenaire de vie qui soit stable. Donc je pense que l'IVG, de manière psychologique, psychique, influence énormément. L'IVG donc engendre des blessures, très fortes blessures émotionnelles qui sont indélébiles. Et puis je dirais également qu'au niveau de l'estime de soi-même et la confiance en soi, parce que ça va ensemble, mais l'estime de soi, on prend un coup énorme. Après, on ne s'aime plus. Et les gens le sentent de toute façon, ils le sentent de loin, que notre estime de nous-mêmes s'est complètement dégradée. Et ça pose un très gros problème, évidemment, par rapport à l'image de soi et pour la restaurer. C'est extrêmement traumatisant. Vraiment, l'opération en elle-même et psychologiquement, on a beaucoup de mal à s'en remettre, voire jamais.